aujourd'hui, on a une bénédiction. On a été bénis pendant la semaine coulée. C'était pendant les interventions du Bishop Freddy Kaï. Alléluia. Amen. Alors, il nous avait révélé tant de choses. J'avais beaucoup de tristesse pour ceux qui étaient occupés par le travail pendant la semaine. Mais Zambé a donné encore aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, avant, on a les lots actualité. Aujourd'hui, le retardataire, on est paix. Amen. Amen. Ils ont signé leur paix. Je sais pas pour accueillir le retard. Ah, ok. Accent. Non, ok. Bien, il y a la place ici. La place ici par le Accent. Merci. Amen. Amen. Alléluia. Yes, amen. Aujourd'hui, le retardataire, c'est parce que nous commençons avec la parole de Dieu. Oui, vous savez, le serviteur de Dieu, il nous vient de notre pays, de mon pays, la Tanzanie. C'est là où il œuvre. Il est un serviteur de Dieu. Je le reçois dans cette qualité. Il est dans sa maison. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que si je retourne en arrière, ce sont le fils que Dieu nous a donné pendant notre jeunesse. La plus grande joie est celle-ci aujourd'hui. Il continue à servir Dieu. Amen. Amen. Il sert Dieu. Dans le pays de l'étranger. Commencer une église, maintenir une église, c'est pas une église. Et il a bâti la chaîne. Alors, on lui doit de l'honneur. Parce que pasteur à l'étranger. Un pasteur à l'étranger. C'est pas comme les cas chez nous à Congo. Quelqu'un d'autre, il se réveille, il se donne. Le matin, il se donne apôtre. Demain, le matin, il se fait porter. Voilà pourquoi raison pour laquelle nous vivons tant de choses. Dans ces pays-là, prêcher la bonne nouvelle, tu dois être un élu, Amen. un appelé. Nous voulons le recevoir. Mais je voudrais aussi qu'on reçoive l'âme de sa personne. Parce que c'est aussi un serviteur. Alléluia. Amen. Si Dieu vous donne des fils, il faut couper sans âme. Vous devez louer l'Éternel. Alléluia. Amen. Il faut couper sans âme. Vous devez louer Dieu. Alors, attendez mon côté. Il n'est pas venu seul. Attendez mon côté. C'est bon, mais il n'est pas venu seul. Souka. Le fils cadet. Mon souka, on peut y passer pour ça. Alors, c'est cadet qui est aussi. Et il cite Dieu. Et pas il papa la mission grâce. Soyez notre papa grâce sur le Napiva. À l'église. Alléluia. Amen. La Bible dit honneur à celui qui en est digne. Amen. Amen. Vous pouvez justement lever vos mains. Merci. Merci. Est-ce que vous pouvez recevoir au nom de Jésus? Au même moment, n'a pas comment vous parce que nous sommes dans le avant la moussala moussus. Donc, pour libérer avant.
nalingi obeka maboko to ya Bishop Félix. Je voudrais maintenant que tu acclames avant de recevoir le Bishop Félix Kaïli. Amen. Je bénis l'Éternel pour notre papa. Amen. Amen. C'est parmi le Père qui reste à l'évangile. Les gens qui ne connaissent pas l'évangile, je pense que les pères de l'évangile sont celles qui voient la télévision. Mais nous, qui nos pères ont travaillé à l'église de nous connaissons qui sont les vrais pères de l'évangile dans le pays. Amen. Aujourd'hui, la plupart ont créé, ils sont pris. Mais Dieu les a gardés. Et pour ça, nous bénissons l'Éternel. Deuxièmement, je bénis l'Éternel pour ce grand travail de Fénard. Et je me souviens dans les années 2002, 2003, 2004, pendant qu'on jouait au monté, il savait que Steve, on faisait du bruit. Il y a des moments que papa nous chassait au salon. Amen. On faisait des bruits, on mettait des télévisions, jouer. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce et continuer sur les grâces de nos pères. Laissez-moi vous dire, si vous voulez réussir dans la vie, vous devez chercher les vraies traces de votre Père. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à être bénis juste parce qu'ils marchent sans avoir les traces. Élisée cherchait les traces de lui pour avancer. Paul avait vu Christ au moment où Pierre n'avait pas vu, mais Paul cherchait les traces par Pierre pour continuer l'œuvre, pour travailler dans ses lèvres. Nous avons besoin des disciples pour faire avancer cette parole. Quelqu'un qui a laissé sa maison, il est venu apprendre pour devenir grand demain. Que Dieu bénisse vraiment papa et toute la famille et tous les collaborateurs. Que Dieu, ma femme et l'église m'avaient demandé de vous saluer quand je vais arriver dans mes enfants. Je suis marié, père de 2 enfants. Et je suis le représentant légal de Source Observation Ministry en Tanzanie. Amen. 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 Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons parler sur les 3 manteaux de Joseph. Amen. Ou bien les 3 étapes de la bénédiction. Et je vais vous amener jusqu'à un niveau voir qui doit être béni et qu'est-ce qui est la bénédiction. Nous allons lire Genèse chapitre 37, verset 3 jusqu'à verset 4. Et nous allons lire le verset 23 jusqu'à verset 35. Genèse chapitre 37, verset 3 jusqu'à verset 4, 23 à 35. Chapitre 37, verset 3 à 4, sur le nom de Jésus. Amen. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de
plusieurs couleurs. Israël alingaki Joseph na kolekabana na ye nyonso pour ete azalaki mwana na bondomi na ye asalelaki elamba molai mpe na maboko. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. amonaki bandeko na ye ete tata na ye alingi ye na koleka bandeko na ye nyonso bayinaki ye mpe bakokaki kolobela ye mpe na motema malamu te. Verset 23 jusqu'à verset 35. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ce frère, il les dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'ils avaient sur lui. Bongo ekomaki Joseph epai na bandeko na ye balongolaki ye elamba na ye elamba yango molai mpe na maboko elandaki ye. Ils le prirent et le jetèrent dans le citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Bakamataki ye mpe babwakaki ye na libulu yango ezalaki pamba mai ezalaki na yango te. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caverne ismaélite venant des Galades. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Nansima bavandaki mpona kolia banetolaki miso mpe batalaki ebele na baisraele balongwaki na Gilada mpe bazalaki kokende na Egypte. Bakamela na bango bakumbaki mpaka na biloko na malasi mpe na mola. Alors Juda dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Bongo Yuda alobaki na bandeko na ye ete libonza ezali nini soko tokoboma ndeko na biso mpe tobombi ye mpe tobombi makila na ye? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. Yaka totekisa ye na baismaele mpe tika loboko na biso ezala likolo na ye te mpo ete azali ndeko na biso mosuni na biso mpenza mpe ndeko na ye bayokanaki mpe bandimani. Au passage de marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Bongo, Babidian, Badona Momongo, Balekaki, Babendaki, Yosef, na libulu yango, pe batekisaki ye na Ismaël, pe basekele na palata tukumi bale, pe bakendaki na Yosef na Égypte. Ruben revint à la citerne. Et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ce vêtement. Et le mot qui Ruben est pas dans les boulot, et mon qui est Joseph a dans les boulot. A passé il n'a pas d'ailleurs. Retournez vers ce frère et dit, l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Mais à ce qui est pas dans les boulot, mais à l'ouest qui était, moi n'a azalité, peut-être n'a aucun wapi. Il prit alors les tuniques de Joseph et ayant tué un bouc, il plongeait la tunique dans le sang. Bongo bakamataki elamba na Joseph, pe babomaki taba, pe bapakolaki elamba na makila. Il envoyait à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnaissez si c'est la tunique de ton fils ou non. Batindaki elamba molai ya mapoko mpe bayaki na yango epai na tata na bango mpe balobaki ete tozwi oyo tala soki ezali elamba na mwana na yo soko yango te. Joseph Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête de forêt se l'a dévorée. Joseph a été mis en pièces. Ye asosolaki yango mpe alobaki ete yango ezali elamba na mwana na ngai. Nyama na zamba aleye tembete Joseph apaswamaki na liteni. Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur eux et il porta longtemps le deuil de son fils. Bongo Yakobo apaswamaki bilamba na ye pe alataki ngoto na loketo na ye pe alelaki mwana na ye likolo mingi. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler. Mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que j'ai descendu vers mon fils au séjour de mort. Et
pleurer son fils. Bana na ye papa lipe bana na ye basi balongwaki mpona kobondisa ye. Neye apoyaki kobondisama pe alobaki ete te nakotika te na esika nakufa epai na mwana na ngai kobele na kolela. Bongo tata na ye alelaki ye penza. Amen. Amen. Vous aimez t'acclamer très fort pour la parole. Est-ce que quelqu'un veut bien le faire pour Dieu? Acclamez très fort pour la parole de Dieu. Pour les gens qui écrivez première signe, première vêtement. Amen. Je suis en train de parler sur les trois tuniques de Joseph. Et les trois manteaux de Joseph. Et les trois différentes étapes de la bénédiction de la vie d'un chrétien. Ici, nous avons vu, j'ai toujours dit, Dieu ne finit jamais ce qui n'a pas commencé. Même notre gouvernement, même l'État de cette terre, ne peut jamais venir finir quelque chose qui n'a pas commencé. Si tu veux être grand dans ta vie, et puissant dans ta vie, la première des choses à faire, vous devez commencer avec Christ. Ici, c'est Dieu qui donne la vision à Jacob et à Joseph. Il a dit à Joseph que toute ta famille prospérera devant toi. Mais avant déjà que Dieu lui parle, Joseph était un enfant de la grâce. Laissez-moi, la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est ce qui fait que la personne soit acceptée même des gens qui ne croient pas sur Dieu. Même des gens qui n'ont jamais crié à votre famille, mais ils croient en toi. Même des gens qui ne croient pas en ton pays, mais ils croient en toi. C'est ça ce qu'on appelle la grâce. Et Joseph, parmi tous les enfants de son père, lui il avait la grâce. Et son père lui avait acheté un tunique de plusieurs couleurs. Quand nous parlons de tuniques de plusieurs couleurs, nous voyons l'habit de tout plus cher qui était réservé pour la famille royale. Maintenant, ça devait créer la haine. Et ça devait créer la division. Parce que Jacob avait deux femmes. Et Joseph était l'enfant de la deuxième. Maintenant, il y avait un problème. Et c'est là où le problème a commencé. Laissez-moi te dire, ce que Dieu a commencé, personne ne peut l'arrêter. Si vous voulez réussir dans votre vie, la première des choses, vous devez accepter de commencer avec Dieu. Juste après avoir recevoir cette tunique, Dieu a commencé à parler à Joseph. Il a dit dans les jours à venir, ta famille prospérera devant toi. Or qu'il y avait une loi qu'un enfant, c'est lui qui va prospérer devant un père. Mais tout le monde prospérera devant un père ou bien un roi. Ou bien Dieu. Mais comment on peut prospérer devant notre enfant? Les problèmes sont augmentés encore. Même son père lui avait grogné à cause de ça. Mais ça n'avait pas empêché Dieu de lui élever. Laissez-moi te dire, quand nous parlons de la vision, quand je parle de la première tunique, nous voyons la vision qui vient de Dieu. Chacun de nous a une vision que Dieu lui a donnée. L'autre lui a donné pour le commerce. L'autre pour les affaires. L'autre pour chanter. Comment tu es en train d'utiliser les talents que Dieu t'a donnés? Parce que quand nous parlons de tunique, c'est la grâce que Dieu t'a donnée. Mais
n'as pas réussi les combats de chez vous, tu ne peux jamais venir réussir les combats de famille, les combats de l'église. Tu ne peux jamais réussir les combats dans ton travail. Le premier combat que vous devez vaincre dans votre vie, c'est dans votre famille. Parce que dans la famille, nous avons le combat de haine et de la jalousie. Même quand on parlait sur les Amalécites, les Amalécites, c'est un combat qui réside sur la haine et la jalousie. Même quand nous parlons sur Abel et Caïn, nous voyons la haine et la jalousie. Le premier combat que vous devez vaincre, c'est la famille où tu es né. Si tu veux réussir dans votre vie, tu dois commencer d'abord à vaincre les combats de chez vous. Parce que chacun de nous, tel qu'il est là, a des combats de chez eux. Même si on le voit fort, quand il est dans sa famille, il se voit réduit. Il se voit que je suis rien à cause de ces combats. Tu n'es jamais arrivé au deuxième manteau si tu n'as pas encore gagné le premier. Et il y avait la haine. Et la haine a augmenté encore à cause de cette ethnique. Laissez-moi te dire, le vrai problème de la jalousie dans nos familles commence seulement par un travail que tu as reçu. Peut-être par un mariage, peut-être par le voyage, peut-être par l'argent. Mais toi, tu dois le vaincre parce que tu as commencé avec Dieu. C'est lui qui a commencé avec Dieu. Il ne peut jamais échouer. Laissez-moi te dire, Dieu avait donné la promesse à Joseph que sa famille prospérera devant toi. Ok, un enfant de la promesse n'a pas l'habitude de mourir. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Un enfant de la promesse n'a pas l'habitude de mourir. Même dans les poisons, même dans les accidents, même dans les problèmes, cette habitude-là de mourir, ce n'est pas de lui. On a commencé à préparer la mort pour Joseph. Mais Joseph, la promesse de Dieu qui est en lui, il faisait déjà survivant. Parce que la promesse de Dieu amène la vie. Je vais dire à une personne, si en toi tu as la promesse de Dieu, même ce qui va se passer dans votre vie, les gens vont attendre longtemps et on ne te verra jamais tomber. Parce que quelqu'un qui a la promesse, la première des choses qu'on va trouver en lui, la vie. Même s'il y aura des combats, même s'il y aura des complots, mais l'enfant de la promesse n'a pas l'habitude de mourir. Amen. Bien celui qui est à côté de vous, moi je n'ai pas l'habitude de mourir. Des choses qui peuvent éliminer des gens sur cette terre ne peuvent pas éliminer un enfant de la promesse. Toi, tu n'as pas cette attitude-là. Même si tu es dans une voiture où on dit qu'il n'y a pas de frein. Dis un chauffeur, la mort, ce n'est pas de mes attitudes. Parce que la Bible dit il y a un ange de protection des saints. Le jour que vous allez commencer à croire au-delà de votre foi, c'est le jour que vous allez vivre le ciel naturel. Et Joseph, un jour son père lui a
failli d'amener la nourriture à ses frères. Ses frères, quand on lui a vu leur frère tel arriver, ils sont déplacés plus loin. Ils ont dit, nous allons mettre fin à sa vie aujourd'hui. Laissez-moi te dire, c'est lui qui a la promesse. Il ne le touche pas. Parce qu'il y a lui, il y a la vie. Et ne crois que la promesse ne meurt jamais. Amen. La promesse ne peut jamais mourir. Parce que la promesse, c'est Dieu dans la vie d'une personne. Ils cherchaient à tuer Joseph. Ils sont avancés. Ils ont dit, quand il va arriver ici, nous allons les tuer. Et nous allons voir où ce songe va se matérialiser, va se réaliser. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas un problème avec Joseph. Le problème, c'était les songes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des combats à cause de ce qu'ils possèdent dans leur mère. Si tu veux réussir le combat de votre vie et arriver à la bénédiction, le premier combat à vaincre, c'est le combat de votre famille. Parce que le combat de la famille réside sur la haine et la jalousie. Amen. Quand Joseph est arrivé, il avait rien fait. On lui a arrêté. On a pris le tunique. Il y avait nos frères, son petit frère. Et il a dit, c'est pourquoi tu es notre frère. Laisse qu'on puisse le jeter dans un citerne. Dans tous les citernes, il y a une source de l'eau à l'intérieur. Tellement que Joseph n'avait pas la tille de mourir. Quand Joseph quittait les hauts des citernes jusqu'en bas, quand il arrivait seulement en bas du citerne, Dieu avait déjà cessé de l'eau. Parce que la mort, ce n'est pas de son habitude. Tu as la promesse de Dieu. La mort n'est pas de votre habitude. Un enfant de la promesse n'a pas l'habitude de mourir. Si Féna a 17 ans aujourd'hui, la mort, ce n'est pas l'habitude de Féna. Même les gens vont faire quoi? C'est lui qui a la promesse de Dieu. Il n'a pas l'habitude de mourir. C'est pour cela que vous allez voir. Il y a des gens qui ont des combats, mais ils restent debout à cause de la promesse de Dieu. C'est Dieu la promesse de Dieu. Vous avez des besoins à combattre, à vaincre d'abord le combat de la famille. Amen. Les combats de la famille, tu dois les vaincre. Les combats de chez vous, les combats de votre famille, c'est qu'on dit de toi, c'est qu'on passe de toi. Tu ne peux jamais réussir la vie si tu n'as pas encore pris la première victoire de la maison. Tu n'as pas besoin que les chevaux qu'on puisse voir en toi. Parce que la promesse changera des choses. Mais tu dois être attaché à la promesse. Si tu t'attaches à la promesse et tu t'attaches à celui qui avait promis, tu vas vaincre même les gens qui combattent la promesse. Parce que c'est lui qui a donné la promesse. C'est le créateur. C'est le créateur. C'est parmi les gens que le monde n'a jamais eu. Qu'il a créé avec la parole. Sans réunion. Sans pensée. Mais quand il dit les choses arrivent. C'est le monde qui t'a promis. Tu es protégé. Joseph était protégé. Laissez-moi te dire. Même ce qu'on dit de toi chez vous. Même l'humiliation que tu as eu chez vous à la maison. Ça n'empêchera pas Dieu de t'élever. Ça ne sera pas comme une tête qui va marcher avec toi. Si tu vas t'attacher à la
grand. Il te fera de toi un torchon. Il te fera de toi un garde-corps. Toute ta vie, tu me serviras sans avoir quelque chose. Et à la fin, tu seras le perdant. Pour être grand, tu dois passer là où ces grands-là ont passé. Si tu arrives à passer là où il a passé, tu te mettras au même endroit avec lui. Et Joseph était prêt à passer. Il n'attendait pas qu'on puisse créer la situation pour lui. Parce que le Dieu qui est en lui était surnaturel. Et le Dieu, c'est l'omniprésent. Et Joseph ne pourrait pas mourir. Je suis venu dire à toi, même la sorcellerie de chez vous, même la franc-maçonnerie qui est dans votre famille, ne peut jamais arrêter à Dieu et faire arriver ce qu'il a promis à ta vie. Et tu dois t'attacher à lui. Si tu t'attaches à lui, ta vie ne sera plus jamais la même. Et on lui a mis dans un système. À un moment donné, quand ils ont regardé, ils ont trouvé qu'il n'y avait pas de l'eau. Mais ils sont étonnés. Mais comment ils peuvent avoir de l'eau dans un système? Qu'est-ce que nous devons faire? Oh, Joseph avait la grâce. Dieu avait déjà arrangé Ismaélite pour venir acheter Joseph, qu'il amène au lieu de la bénédiction. C'est un Dieu de te faire quitter là où tu es. Dieu va te faire quitter de chez vous pour t'amener au lieu de la bénédiction. Mais si on ne croit pas à toi, même si les gens ne veulent pas croire en toi, même tes frères et sœurs, même les gens de la famille, ce ne sera pas comme une tâche. Parce que la promesse de Dieu est plus puissante que leur parole. L'amour de Dieu est plus grand que leur haine. La promesse de l'Éternel est plus grand que leur jalousie. Donc tu t'attaches à la promesse et à celui qui avait donné la promesse. La mort ne sera pas de ton habitude. C'est lui qui attache à la promesse. Il a la grâce. Il va trouver quelque chose. Même dans de forts combats, il va combattre pour lui. Il ne connaît pas les gens, mais Dieu combat pour lui. Laissez-moi te dire, Dieu combattra pour vous. À une seule condition. Si vous allez commencer avec lui. Aujourd'hui, beaucoup de gens aiment la gloire. Ils ne veulent pas commencer par un. Les problèmes, les gens veulent commencer avec des grandes choses. Mais ils ne veulent pas commencer avec des petites choses. Donc Dieu commence par un. Dieu ne m'a jamais dit. Fais dit comment je te ferai, on ne sait pas. Tu as dit que je fais le premier pas, moi je te ferai le 7e pas. Tu dois commencer par un. Pour que Dieu arrive avec toi à la fin. Parce que lui il est alpha et oméga. Il ne peut jamais être oméga là où toi tu étais alpha. Parce que la promesse de Joseph, c'est Dieu qui lui avait donné. Ils sont des combats. Les gens combattent fainéant. Mais ne connaissent pas où il avait commencé la promesse. On ne combat pas la vision. Parce que la vision, ce n'est pas ce bâtiment. Ce n'est pas ce que nous voyons. Mais c'est ce qui réside à l'intérieur des visionnaires. Et ils cherchaient les cyniques. Or que ce qui était à l'intérieur de Joseph, c'était au-delà des cyniques. C'était au-delà de la jalousie. Même ce qui était à l'intérieur de Joseph, il ne pourrait pas permettre que Joseph puisse mourir. Dès qu'il soit touché, même ici il y aura des combats, à cause de la promesse et ce que Dieu a établi ici, nous serons protégés et nous allons vaincre. Et ils ont donné les
Ismaélites est venu. C'est lui qui a acheté les esclaves. Il a acheté Joseph. Il est parti avec Joseph. On savait que Joseph va mourir. Joseph était un très beau garçon. Et c'est lui qui est naissant, qui ne peut pas porter des choses lourdes. Il ne peut pas faire de fort travail. Les gens qui étaient vendus en Égypte, ils allaient pour aller construire. Et dans leur passé disait ceci. Notre frère va aller mourir en Égypte. Parce que les travaux qui se trouvent là-bas, il ne sera pas. Laissez-moi te dire, tu as le méga dans ta vie. Même si tu es malade, même si tu n'as pas l'argent, même si tu n'as pas le travail, c'est moi qui a commencé avec vous. Il finira ce qu'il a commencé. Il finira ce qu'il a commencé. Après, ils ont resté avec les cyniques. Ils ont resté avec les cyniques. Ils ont dit qu'est-ce que nous devons faire. Que s'il y a l'esprit des morts, il y a quelque chose qui va mourir toujours. Laissez-moi te dire, même les gens qui prient, si on dit qu'il y a l'esprit des morts devant tes familles, même si c'était toi, si vous priez, ne prie pas seulement pour toi-même. Parce que si l'esprit des morts entre dans la famille, il doit sortir avec une personne devant tes sangs. Et tellement qu'il y avait déjà l'esprit des morts. Mais Joseph n'avait pas l'esprit des morts. Il n'avait pas cette attitude de mourir. Laissez-moi te dire, il y a des gens sur cette terre qui n'ont pas l'attitude de mourir. Même la maladie, même les problèmes, même ce qui peuvent arriver, la mort n'est pas de leur attitude. C'est pour ça que je déclare sur toi. Même la haine de votre famille, même ce que les gens disent de toi, ils ne croient jamais. Au grand jamais, tu vas mourir sans toucher à la promesse. Personne peut arrêter la promesse de Dieu dans ta famille, dans ta vie. Personne ne peut l'arrêter. Ils ont pris la cynique. Les diables étaient là pour l'aider. Ils ont coupé la tête d'un bouc. Ils ont pris les sorts. Et ils ont mis sur les cyniques. Et ils ont déchiré la vie. Et ils ont amené la vie maintenant. C'est leur père. Ils étaient en train de pleurer. Ils étaient en train de pleurer. Et leur père a dit, ils ont dit, est-ce que tu reconnais cet habit? Il a dit, oui, j'ai reconnu cet habit de Joseph. Ils ont dit, un bête fausse. Et il lui a déchiré Joseph en morceaux. Il s'était en guerre. Pendant qu'il pleurait, l'habit était pour Joseph. Mais le sang n'était pas de Joseph. Même des gens qui parlent mal de toi, même des gens qui parlent mal de cette église, connais que les noms qu'ils utilisent, c'est ton nom. C'est le nom de Vénat. Mais ce qu'ils disent, elles-mêmes connaissent. Ça vient d'elle-même. Ils ont la vérité. Laissez-moi te dire, personne ne peut cacher la vérité. Même si ça va prendre des années, même si ça va prendre des temps, la promesse arrivera. Ils étaient en train de pleurer. Pendant qu'ils étaient en train de pleurer, la vie c'était de Joseph. Mais le sang n'était pas de Joseph. Même si on va dire mal en demande de toi, même si tu seras sali, même si les gens parleront de mal de votre vie, même si les gens peuvent tout dire de votre vie, il faut savoir une chose. La vie c'est toi, les noms c'est toi, mais le sang, les paroles, ce n'est pas celle de vous. C'est pour ça que je déclare c'est une personne. Les ont dit, n'enlèvera jamais la promesse de Dieu dans ta vie. Même ce que les gens pensent de toi, même ce que les gens disent de toi, n'empêchera jamais Dieu de t'élever, n'empêchera jamais Dieu de te bénir, n'empêchera jamais Dieu de marcher avec toi. Ils sont en train de pleurer. Ils étaient en train de pleurer. Tout le monde pleurait. Il y avait beaucoup de gens dans le deuil. Oh, qu'ils ne pleuraient pas Joseph. Parce que Joseph vivait. Ils étaient en train de pleurer beaucoup. Les gens veulent tout dire de toi.
Les gens peuvent faire ce qu'ils peuvent faire. Mais ils n'empêcheront pas la promesse de Dieu. Ils n'empêcheront pas ce que Dieu t'a dit de nous accomplir. Ils ont fait le combat de la chair. Oh, qui est toi. C'est d'abord l'esprit. C'est l'esprit qui a créé la chair. C'est pas la chair qui crée l'esprit. Et il combattait la chair. Le sang c'était à Joseph. Joseph pleurait. Tout le monde pleurait. Mais Joseph était déjà en Égypte. Là il y avait des guerres. Même si on a déclaré des mensonges à cause de toi, la Bible me dit toutes les malédictions sans cause. Il est fait. Même si c'est qui t'a prononcé des malédictions, même c'est lui qui a prononcé des malédictions, si c'est sans cause, il n'y aura pas d'effet. Il s'est en train de pleurer. Il s'est en train de pleurer. Il savait que Joseph n'existe plus. Oh, le premier manteau venait de la famille. Et le manteau là est héritier de la famille. Si on te donne une charge à la famille, et la famille est héritier, pourquoi tu es en train de se tracasser? Parce que toi, tu as la chose qui est plus grande que celle qu'on a retirée. C'est lui qui a la promesse. Moi j'ai passé dans les combats. J'ai passé dans les combats. J'ai été déjà empoisonné 3 fois. Mais je n'ai pas les poisons au monde. Si tu as la promesse, la mort n'est pas loin. Les gens peuvent chercher même à arrêter votre vie. Mais Dieu, si tu avais commencé avec toi, il finira. Les gens peuvent te laisser. Ils peuvent t'abandonner. Mais Dieu, s'il est avec toi, tu arriveras. La première fois quand Dieu m'a demandé d'aller à Tanzanie, je ne connaissais pas la langue. Je ne connaissais personne. J'ai travaillé, j'ai quitté encore. Dieu m'a demandé de rentrer. Et comme les gens avaient attendu que je vais commencer l'œuvre, j'étais laissé abandonner par tout le monde. Mais quand tu as la promesse, Dieu fera de toi et toi. Tu sais, le monde comment te le vivre. Tu ne peux pas être chrétien sans les témoignages. La Bible me dit ceci. La vie chrétienne, c'est la vie des victoires. Tu ne peux pas voir la victoire sans des combats. Si dans ta vie tu n'as jamais eu des combats, sache que tu es le même qu'avec le diable. Parce qu'il ne te combattra jamais son cas. Je suis allé. J'ai trouvé que dans des communautés tanzaniennes, les Congolais étaient interdits de prêcher. À cause des habits. Et quand le Congolais prend les documents d'une autre personne, comment se dit, il n'y aura que des Congolais. Et quand chez notre Tanzanie pour le couvrir, mais il n'y aura que des Congolais. Et Dieu m'a dit, je te vois pour les Tanzaniens. J'ai prêché déjà. Je suis allé chez un grand bishop de la ville. Dieu m'a envoyé chez vous. Nous nous prenons pour Congolais. Mais tu dois rester comme tes frères à l'église. J'étais là pendant 6 mois. J'ai balayé. J'ai fait tout. J'ai nettoyé les toilettes. À cause de la promesse. C'est lui qui a la promesse. Pas l'esprit d'humilité.
quitter. Et l'esprit de travail. Si toi, tu n'as pas l'esprit d'humilité, tu manques l'esprit de travail, tu n'as pas la promesse en toi. Et tu n'as pas dit. 6 mois après, 6 mois après, il m'a demandé de lui accompagner et qu'on puisse aller prêcher dans une province. Et quand on partait, c'est moi qui portais sa Bible et une sac. Et moi aussi j'ai conduit bien, et j'étais en train de lui conduire. Il fallait 1100 km en route pour arriver. Et quand nous sommes arrivés, il était tombé malade. Et il ne pourrait plus prêcher. Et il a demandé que je puisse prêcher à sa place. Dans une grande communauté. Il y avait une conférence qui réunissait beaucoup de hommes de Dieu, beaucoup de gens dans la ville. Et maintenant, quand ils ont écrit mon nom, et ils ont écrit seulement de la RDC, tout le monde avait 1 heure du temps. On m'a donné 15 minutes. Laissez-moi te dire, si Dieu veut commencer avec toi, personne même. Là, au moment que Dieu est en train de travailler comme ça, rejeté par tout le monde. C'est des moments très difficiles. Si tu as Dieu en toi, c'est si la Dieu de te façonner. Soyez comme une vague de farine. Dieu te donne la forme et qu'il veille. Tes oreilles doivent écouter le ciel. Écoutez tes oreilles. Commencera à écouter le ciel. C'est le jour que vous allez commencer à vaincre. Dans les 15 minutes, j'ai commencé à parler sur la puissance qui est attachée à la crainte de Dieu. Je suis arrivé à la 7e minute. Dieu m'a demandé de chanter. Maintenant, je n'aime pas chanter parce que ma femme, c'est parmi les chanteurs dans le pays. Et puis, j'ai détruit les chansons. Si je me fâche, je chante, il se fâche. Tu dois demander à d'autres de chanter pour toi. Et ce jour-là, j'étais en train de chanter avec les musiciens. Quand nous avons commencé à chanter, derrière là, il y avait du bruit. Trop de bruit. Et ça avait amené des désordres. On ne savait pas ce qui est en train de passer. On était dans le 12e minute. Là, on attend que j'arrive à la 15e minute pour que les leaders puissent prendre la chair continue. Et j'avais demandé qu'on amène des gens, c'est lui qui fait les désordres, qu'on amène devant. Je ne savais pas ce qui est en train de passer. On l'a amené papa. Et tout le monde voulait le voir. Et je ne savais pas ce qui se passe. J'ai vu les responsables de l'église. Il a dit ceci. C'est papa 64 ans. Il est né sans se mettre debout. Ni marcher. Mais quand tu étais en train de chanter, et il avait sorti comme le courant. Il est tombé. Et il s'est levé. Il a commencé à marcher. Il a commencé à crier. Et c'est ça qui a mené les désordres. Directement, il y avait des miracles. Directement, des portes sont ouvertes. C'est pour ça que Dieu a commencé avec moi. Si tu n'es pas, si je n'avais pas l'humilité de rester 6 mois, nettoyer l'église, nettoyer des toilettes, je ne pourrais pas être ce que je suis. À l'église, nous avons un seul patron qui est Jésus-Christ. Même si tu es général, même si tu es ministre, quand tu arrives à l'église, c'est notre royaume. Tu as des principes de ce royaume. C'est pourquoi les anglophones sont bénis.
à cause du respect de l'église. Le président des amis qui était décédé, il était protocole de l'église. Il n'a jamais arrivé après 7 heures. Il est arrivé à 5 heures. C'est lui qui appelle des gens. Il était président de la République. Même si vous allez tout dire pour lui, mais à cause de ce qu'il est en train de faire, il fera des exploits. Si Dieu t'élève aujourd'hui, tu viendras te mettre toujours dans cette chaise. Le problème, ce n'est pas la promesse. C'est celui qui doit apporter cette promesse. Nous manquons des gens. Dieu manque des gens qui peuvent être formés pour élever l'église. Amen. C'est comme ça que ma vie a changé. Tout le monde voulait que je puisse prêcher dans son église. C'est comme ça. Pendant tout le temps que j'ai fait en Tanzanie, presque 20 ans, je n'ai jamais prêché dans une église d'un Congolais. À cause de ça, dans mon église, j'ai que des Tanzaniens. Je suis le seul Congolais. À cause de la promesse. Aujourd'hui, on a les documents. Toi, tel que tu es là, tu dois accepter, humilier, et commencer avec Dieu. Le deuxième principe, c'est celui qui doit recevoir la promesse. Il a le respect et quitte. Ici, dans le monde spirituel, tu dois arriver à voir leur quitte. Aucun musulman, il a déjà arrivé en retard au lieu de quitte. Il arrive 30 minutes avant. C'est pour cela. Ils ont beaucoup de choses qu'ils ont fait. Si tu veux être puissant, l'alliance détermine aussi la façon dont tu es en train de travailler avec Dieu pendant l'air de quitte. Tellement qu'il fallait que je sois ici. À 6 heures juste, j'avais déjà quitté l'hôtel. Et à 7 heures, j'étais déjà devant Fikine. J'ai demandé au chauffeur de s'arrêter. Et à 7h30, on va continuer. Parce que je connais le respect des quittes. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui ont Dieu et par leur bouche. Mais pas dans leur cœur. S'il s'agit de fêtes, ils préparent même la Bible. Même un mois avant, même une année avant, il connaît même ce qu'il doit donner comme cadeau. Mais pour les kits, il y a une minute de kits. Il ne connaît pas ce qu'il va porter, il ne connaît pas ce qu'il va amener à Dieu. C'est pour ça qu'on n'a pas de gens forts à l'église. Joseph a été vendu. Ils sont restés avec la Bible. Mais ça, n'était pas pour Joseph. Parce que tout ce qu'on pourrait dire à Joseph, c'était contre avec sa personne. Amen. Écrivez les deuxième manteau. Genèse chapitre 39. Genèse 39. Verset 1 jusqu'à 5. Verset 1 à 5. Et nous allons prendre le verset 11 jusqu'à 20. Peut-être 11 qui nous l'ont 20. Genèse chapitre 39, verset 1 à 5. Je le nom de Jésus. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier des pharaons, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qui lui avait fait descendre. Bakitaki na Joseph na Égypte pe na Potiphar. Mopolisi na Faro pe kapitaine na basenzeli. Mo Égypte asombaki ye na maboko na Baismaël ba oyo bayaki na ye wana. L'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Yahweh azalaki elongo na Joseph pe makambo na ye mabongaki malamu.
Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service et l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. 11 verset 20 maintenant. On peut aller 11 jusqu'à 20. 11 jusqu'à 20, je le nom de Jésus. Amen. Un jour, il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucune des gens de la maison. Elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, voyez, il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que je levais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa les vêtements de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentra à la maison. Alors elle lui parla ainsi, le esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà, c'était ma fille ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Joseph est arrivé quand signé à l'Égypte. Et on lui a donné encore un autre manteau. Au lieu que Joseph puisse aller construire, la promesse qui est en lui est une grâce pour sa vie. Joseph a eu l'acceptation
Joseph Bandima qui est et travailler dans le premier officier de la maison de Pharaon. Qui était Potiphar. Et quand il est arrivé, on lui a donné tout sur son char. Il avait même un travail où les Égyptiens cherchaient à voir. Si tu as la grâce, tu vas percer. Tu auras l'esprit d'acceptation. Même des gens qui ne croient pas à ton Dieu, les gens qui n'ont jamais crié à ta famille, mais à toi ils vont croire. Et on lui a donné le pouvoir sur d'autres choses. Et il vivait bien. Pendant qu'il vivait, la femme de son maître a commencé à lui aimer. Joseph a dit non. Et il refusait pendant plusieurs moments. Tellement qu'il était maître de la maison. Dans toutes les maisons royales, c'est lui qui travaille à la maison. Adjoint d'entrer même dans des douches partout. Même là où le roi c'est là. Et ces jours-là, la femme du roi s'est lavée et demandé pour l'amener de l'eau. Et quand il partait, il lui a attaché, il voulait coucher avec lui. Et Joseph ne voulait pas. Et il a fui. Et quand il fouillait, tellement que la femme avait bien saisi cette tunique, il est resté encore avec les tuniques. Et la femme est restée là. Les gens ont vu que Joseph est fouillé ton Seigneur. Laissez-moi te dire, si tu as vécu le combat de chevaux, pour que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie, le deuxième point que tu dois arriver à le faire, tu dois commencer à vivre à la crainte de Dieu. Dieu ne peut pas te donner l'argent à travers l'impudicité. Ça, ce n'est pas une bénédiction. Parce que la bénédiction, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu dans la vie d'une personne. Parmi les promesses de Dieu, il n'y a pas l'impudicité. Joseph était là, il a fui. J'ai vu beaucoup de gens. J'ai un travail, je voyage. Est-ce que c'est Dieu qui te fait voyager? Est-ce que c'est Dieu qui t'a donné un travail? Ou bien tu as eu ça à travers votre corps? N'appelez pas bénédiction ce qui n'est pas bénédiction. Je peux prendre l'exemple de 3 personnes qui ont le véhicule. Ils ont le même véhicule, mais la première a eu par le vol. La deuxième a eu le même véhicule, mais par l'impudicité. Mais la troisième personne, Dieu l'a promis pendant longtemps. Le jour qu'il a réussi, la promesse est accomplie. Mais celui qui a le premier et le deuxième, ils ont le même voiture, mais ils ne sont pas bénis. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'es pas béni. La Bible dit ceci. Dans la maison de l'officier, il était officier. Il y avait des maisons, il y avait des travailleurs, il y avait l'argent, mais il n'y avait pas la grâce. Il n'y avait pas la bénédiction. Les choses ne marchaient pas. Quand Joseph est entré, tout a commencé à marcher. Parce que la bénédiction était arrivée. Vous savez, l'enfant de la promesse, on ne le tue pas. C'est lui que tu combats là. Sans lui, vous allez vivre des locataires en ville dans votre famille. C'est à travers de lui que Dieu va vous élever. C'est lui qui a la grâce. Vous devez le protéger. Vous devez le protéger. Joseph a dit, je ne peux jamais coucher avec une personne. Cette femme, elle promet des choses qu'il avait.
Parce que même pour que la femme de son maître prenne quelque chose, il doit demander à Joseph. Mais il dit à Joseph, il doit lui donner, il doit lui donner comment? On a même besoin des gens qui craignent Dieu. On a besoin des gens qui marchent avec Dieu. Tu ne viens pas à l'église pour avoir la facilité d'être couvert de jupons. À l'église, nous venons pour être un modèle. Joseph pouvait faire des choses en privé. Mais Dieu lui a protégé. Quand Joseph est fouillé, il ne fouillait pas parce qu'il priait beaucoup. Il ne fouillait pas parce qu'il parlait la langue. Mais il avait fouillé parce que la parole était devenue une vie dans sa vie. Et c'est cette vie-là qui avait amené la promesse. Si tu as la promesse de Dieu, la première des choses qu'on verra en toi, c'est la crainte de Dieu, c'est l'honnêteté, c'est la transparence, c'est la vérité. Si tu as la chose de Dieu, la vérité, la crainte de Dieu, sera ton partage. Combien de gens, à cause d'être secrétaire seulement, il a accepté de coucher avec 3, 4, 5 personnes. Combien de gens aujourd'hui n'arrivent pas à mettre au monde, mais il sait qu'il a voté plus de 20 fois? Dieu ne marche pas comme ça. Joseph a la promesse. C'est à lui de protéger cette promesse. Ce n'est pas à Dieu de venir protéger la promesse pour lui. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Chaque homme a sa femme. Chaque homme a sa femme. Je vais dire chaque homme a sa femme. Mais même si tu n'es pas encore marié, sache qu'il y a ta femme qui est quelque part. Les jours qui arrivera, passer par l'ordre. Nous dans les pays anglophones. Dans les pays anglophones. Quand quelqu'un aime d'abord la fille, avant qu'il puisse aller chez la fille, il doit aller chercher son pasteur. Il dit, j'ai aimé quelqu'un, mon cœur est en train de penser à quelqu'un à l'église. Première question qu'on lui posera, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce que l'enfant d'autrui ne mangera pas la Bible. Amen. Ici, il y a des jeunes garçons qui viennent même attendre l'église pour voir des filles qui viennent avec les voitures. Ils restent là pour l'aimer. Parce qu'ils savent que si j'aime cette fille-là, il a la maison, il a le véhicule, il a le travail, moi je vais venir seulement vivre. Et ça, la Bible n'est pas le soutien. Quand on écrit ça, on fait la table, il y a un scénario, il y a un moutou, il y a un moutou, il y a un moutou, il y a donc tu as une voiture qui est un arbre peut tomber sur ça et puis demain tu changes la personne. Amen, papa. Celui qui doit entrer dans un mariage, il doit faire quelque chose. Dans les lois anglophones. Parce que nous les chrétiens ne parlent pas à la commune, c'est nous qui prenons les certificats, le mariage se fait à l'église. Mais moi je suis un aumônier de l'État. Ça veut dire quoi? La personne doit avoir quelque chose qu'il fait dans la vie premièrement. Et cette chose-là lui permet à payer la mesure de vivre pendant 30 jours. Et la chose commence à lui permettre d'engager une deuxième personne. Donc tu es en train de dire, si tu veux se marier avec le père pas. Quand je fais une mariage de $32 000 sans $1 de la famille.
veux se marier, commencez d'abord par chercher le travail. Amen. Une première question à poser, non, s'il vient chez toi, tu fais quoi comme travail? Personne ne demande. C'est lui qui fait que cette personne t'aime. Ce qui fait que la personne t'aime. C'est les notions que ton père achète. C'est chez lui. Quand il n'arrivera plus à acheter les notions, il deviendra même figure avec sa mère. Et il va aller chercher une autre fille. Et pour rester dans le mariage, tu dois lui pousser d'abord d'avoir l'argent d'aller t'acheter des habits et des notions. Amen. Même dans des fêtes, nous sommes arrivés à la famille. Avant que tu payes les dot, il fait quoi? Il vit comment? Il dresse les cours. Même si tu es venu avec 10 000 voitures, si tu n'as pas un salaire, quelle famille à Tanzanie, même à Kenya, il va recevoir ton argent de notes. Tu peux être quelqu'un de mystique ou bien un volé. Des jeunes travailler. Les Joseph qu'on a été parler ici. Il est allé travailler comme un enfant de la maison. Quand tu dis que tu as la promesse de Dieu, tu commences à choisir le travail. Tu veux venir en retard, tu ne sais même pas qui a mis les chaises. Mais tu es jeune. Tu es trop jeune, mais tu n'as même pas honte. Tu viens à l'église, tu trouves un vieil plus âgé que toi. Il est déjà arrivé le matin, mais toi, jeune, tu viens en retard. Après, tu dis que tu es jeune. Tu as déjà crié. Un jeune qui dort jusqu'à 10 heures. Et quand il se réveille, il ne sait pas chercher, mais il commence par la cuisine. Il est déjà mort. Vous devez travailler. Vous devez travailler. Vous devez travailler. On n'a jamais de son métier. Mais tu dois travailler. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes dans nos mariages. Depuis que je suis là, souvent on a été des avec des mariés. Les problèmes, quand vous regardez bien, c'est l'homme. Il est entré chez la vie d'une fille. Il voulait dépendre de la fille. Amen. Amen. Ici, c'est la maison de Dieu. Dieu a créé la terre. Il a mis toutes choses. Quand il a placé Adam, il a dit à Adam, travailler et protéger. Amen. Nous avons beaucoup de... La haine est en train d'envahir l'église. La jalousie parce que beaucoup de gens ne veulent pas travailler. Amen. Vous devez travailler. Si celui qui est à côté de toi, tu dois commencer à payer la dîme. Tu ne peux pas avoir la honte. Tu peux pas avoir la honte. Tu dois travailler. Nous parlons de Joseph qui travaillait. Mais est-ce qu'il y a des problèmes qui étaient dans son travail? Il a refusé de faire des publicités pour aider Dieu qui l'avait promis sa vie. Nous avons besoin de frères qui travaillent. On est fatigué de mendier à l'église. C'est pour cela que quand quelqu'un a l'argent vient à l'église, pas fruit seulement. Tout le monde va amener les problèmes chez lui. Et après demain, il va fuir. Combien de gens ton état peut faire fuir l'église?
tu dois commencer à travailler. Les jours que vous allez commencer à travailler, ta vie va changer. Il y a celui qui a besoin d'un travail. Parce que la Bible, ce n'est pas une demande de 5 mois. Dans le pays anglophone, tu es chrétien, vous avez une église, si tu as plus de 6 mois en ordre que tu payes ta guide, et tu es dans l'église de chaque jour. Et quand tu n'es pas là, l'église est informée pourquoi tu n'es pas là. Amen. Si tu ne travailles pas, tu deviendras escroc. C'est pour ça que vous voyez des gens escroquer. Ils voulaient même des téléphones à l'église. Tu vois des gens enlever même des pièces dans des baffles, dans des instruments pour aller acheter, avoir quelque chose. Amen. 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 Quelqu'un appelé, on est avec le bishop, quelqu'un lui a appelé. Un enfant de l'église. Il a dit, je suis malade. Je vais prier pour vous. Il a dit, ma maladie ne demande pas la prière, demande l'argent. On lui a envoyé l'argent, $20. Quand on a passé avec la voiture, on lui a trouvé à train de manger le fruit dans un restaurant. Avec 2 filles. Pourquoi il est devenu jusqu'à ce point? Manque de travail. Amen. Quel est l'héritage que tu laisseras à tes enfants? Ton père a travaillé, il est arrivé là où il est arrivé. La Bible dit ceci. L'homme va quitter. Et après, la femme viendra pour être une seule chair. Ça veut dire quoi? Dans ces années écoulées, à l'époque de nos pères, nos grands-pères, j'ai lu beaucoup de livres et puis je suis interrogé. Avant de se marier, parce que dans l'époque on cherchait la femme pour l'homme. Par les parents. Mais quand est-ce qu'on peut chercher la femme pour l'enfant? Quand on voit que l'homme, un matin il s'est réveillé l'enfant, il est allé à 3-4 km de la maison de son père, il a commencé à couper les arbres, il a construit sa maison, il a mis des choses, il a commencé à mettre des choses là-bas pour vivre. Le papa va dire que mon enfant, il est menti. Toi, chez vous, là, dans cette petite chambre, là, vous êtes en train de chercher les fiancés. Pour les mettre où? Et puis tu n'as pas honte de dire à tout le monde que c'est ma fiancée. Est-ce que tu as déjà demandé la vie de tes petits frères où partira quand tu amèneras cette fiancée? Mon frère cherche d'abord l'argent. Amen. Amen. Les jours que tout le monde aura le travail, même des bruits finira. Aucun pays, dans les pays anglophones, on ne met pas la musique pour mettre au fond. Parce que tout le monde met au fond. Parce que c'est une autre état de la bénédiction. Mais ici, le frère tellement ne se prépare pas à la maison. Quelqu'un va chercher même son sang fois là, il cherche calme. Quand vraiment la musique commence à monter, il vient donner. Avec son sang. Le fond, c'est quoi? C'est celui qui fait mal à ton cœur. C'est ça ce qu'on appelle le fond devant Dieu. Amen. Amen.
Mais quand tu fais avec un enfant à l'église, et quand tu sors ici, tu vois une petite fille, tu prends $10, mais quand tu donnes dans un étoko. Amen. Tu dois être d'abord responsable. Ce qui amène la responsabilité, c'est le travail. Ce qui amène la responsabilité, c'est le travail. Joseph avait la promesse, mais il travaillait. Amen. Donc tu veux dire que tu es plus que Joseph. Donc tu es plus que Noé. Amen. Les frères, travailler. Aujourd'hui, tous les frères vont donner l'offrande. On va se mettre au début, on va commencer d'abord par le frère. Il regarde de ce côté, après il vient de ce côté, il vient de ce côté, et il finit de ce côté. Après il rentre par les femmes. Amen. Tu dois travailler. Et c'est dire ça la moussana. Oh, j'ai la promesse. La C'est là que j'ai devenu grand. Donc tu as déjà mis un homme sans noyau. Sans mettre le noyau, tu dis, Dieu m'a promis l'arbre. Dieu dit à Adam, travailler. Protéger. Travailler. Même la promesse qu'il avait, il était en train de travailler. Aujourd'hui, le frère ne veut même pas étudier. Donc tu penses que sans études, tu vas faire quoi dans la vie? Demande à papa quand il voyage à l'Amérique. Quand tu arrives pour changer l'avion, j'ai déjà été. Quand on arrive dans une salle, il y a personne, tu dois parler avec l'ordinateur. Quand tu mets votre billet, il va te donner une autre carte qui est le numéro de la porte et l'étage de l'essentiel. Et là où tu vas passer. Il y a plus de 100 portes. Si tu te perds seulement, on te refoule. Maintenant, quand tu n'as jamais étudié, donc tu arrives là-bas, tu commences à parler la langue. C'est pas refoulé. Dieu m'a promis que je devenais grand. Même t'exprimer en français, tu ne sais pas. Ta Bible, tu ne sais pas lire. À l'église, tu n'as jamais amené ton cahier pour écrire parce que tu sais bien que tu ne sais pas écrire. Amen. Amen. Dieu va m'élever. Quel miracle. Amen. La première des choses qui amène une personne à avancer, c'est de maîtriser la langue. Et là où il est en train de vivre. Moi je parle Swahili, j'écoute Swahili, j'écris Swahili et je lis Swahili. Et je commence à écouter d'autres langues là. Oui, ici au Congo, même la Bible, il y a des difficultés pour lire. Mais il dit qu'on puisse te donner des responsabilités. C'est lui qui a étudié plus que toi des responsabilités, mais tu les combats. C'est la bassesse des mauvaises foi. Joseph travaillait. Pourquoi il travaillait? Parce que Dieu nous a donné le travail de la main. Mes frères et sœurs, vous devez travailler. Parce que par votre travail que vous avez payé la dîme. Dans toute l'église, il n'y a qu'un seul sacrificateur qui doit rester sans travail pour vous venir. Tout le monde doit travailler. Amen. L'église vit avec les dîmes et les offrandes.
En quel nom de bureau les pasteurs après quitte? Vous allez trouver des journées comme s'il y avait réunion d'un petit parti politique. Celui-ci doit aller comme ça, celui-ci va être. Tout ça, parce que les gens ne travaillent pas. Et même au fond qui est en grève, il fait avancer l'église, il doit sortir encore pour payer les transports que les gens ont. Amen. Amen. Nous, on a marché à pied. On a porté même les baffles dans nos têtes. Toi, tu viens avec ton air, toi, tu es où à l'église? Tu dois changer ta façon de servir Dieu. Si tu veux que Dieu puisse te bénir, au-delà de la promesse, ajouter la crainte de Dieu. Au-delà de la crainte de Dieu, ajouter le travail. Comme je reviendrai ici prochainement, et je trouve toutes les jeunes en train de travailler. Si tu travailles, tu vas te planifier pour être chez toi. Tu vas te planifier pour avoir une voiture. Tu vas te planifier pour se marier. Mais si tu ne travailles pas, tu vas commencer à se bagarrer à cause du pouvoir de ta petite frère. Les derniers versets, nous allons prendre Genèse chapitre 41, verset 1 à 8. Genèse 41, 1 et 39 à 44. Et 39 à 44. Vous devez travailler. Amen. Amen. J'ai dit à un chrétien, tu dois voir au moins si tu n'as jamais donné la dîme. Parce que ta bénédiction dépend des dîmes. Ok, la dîme bénit le travail de tes mains. Mais non, toi dans tes mains, tu n'as pas un travail. Comment tu seras béni? Qui vous a dit que ce pécat c'est un travail? Genèse chapitre 41, verset 1 à 8. Genèse chapitre 41, verset 1 à 8, je dois noter Jésus. Amen. Au bout des eaux, Pharaon eut un songe. Voici, il s'éteignait près du fleuve. Et voici, cette vache belle à voir et grasse de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Cette autre vache laide, à voir et maigre de chair, montèrent derrière elle hors du fleuve et s'étaient à leur côté sur le bord du fleuve. Le vache laide à voir et maigre de chair mangeait, le cette vache belle à voir et graisse de chair, et Pharaon se réveilla. Bongo, ye, alalaki pongi, pe alotaki mbala na mibale ete, tala, pe alongwaki na pongi. Il s'est endormi et il eut un second songe. Voici, sept épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Nasima ye alalaki pongi, pe alotaki mbala na mibale, petala mito na masango samo minene pe malamu ikolaki na nzete moko. Prenez directement 39 à 44 par rapport au 39. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Les trônes seuls m'élèveront au-dessus de toi.
yo okozala liboso na ndako na ngai pe bato na ngai nyonso bakosala lokola ekosala ngai nyonso bakosala lokola ekolaka yo mobele na ntina na kiti na ngai na kibokonzi na koleka yo. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Pharaon alobaki na Joseph ete tala ngai nasili kotia yo liboso na mokili na Égypte to mobimba. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Na nsima Faraon akamataki lopete na elembo na loboko na ye pe atiaki yango na loboko na Yozefe pe alatisaki ye bilamba kitoko mingi pe atiaki ye monyololo na wolo na kingo na ye. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Abukisaki ye likolo abukisaki ye na likalo na mibale na ye pe bangangaki liboso na ye ete kumbamela ye boye ye atie ye liboso na mokili mobimba na Égypte. Amen. Ici, Joseph est envoyé à la prison. Tellement que celui qui a la promesse n'a pas la petite de mourir. Là-bas, on l'a établi chef de prison. Il a commencé à y aller. Tellement qu'il était chef, il avait le temps maintenant de prier. Ok, la clé de sa bénédiction, ce n'était pas les songes, mais c'était l'interprétation des songes. Ok, pour avoir l'interprétation des songes, tu dois faire preuve de la crainte de Dieu et tu dois être un travailleur et tu dois rester dans la vision. Et quand il a fait tous ses preuves, il a commencé à interpréter les songes qui étaient avec lui, les gens qui étaient avec lui. Il est en train d'essayer sa clé prophétique. Amen. Amen. Et quand il a fini, et le roi a eu la songe. Personne ne pouvait interpréter. Joseph était déjà formé pour travailler et spirituellement. Il était bien placé pour interpréter. Si tu veux arriver à tes promesses, vous avez besoin de la crainte de Dieu. Vous avez besoin du travail. Et vous avez besoin d'être humble. Et avoir un bon cœur. Et l'esprit de la prière. Parce que l'esprit de la prière amène l'humilité, le travail, l'amour. Et il fait avancer la promesse rapidement. Quand le roi il a songe, personne ne pourrait interpréter. Quand Joseph, Dieu l'a mené Joseph, il savait que Joseph est capable. Dieu m'a dit que je serai PDG. Même les diplômes d'autodidacte, tu n'en as pas. Tu peux attendre jusqu'à 80 ans. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Avancer les études. Travailler et avancer les études. Nous étudions chaque jour. J'ai des doctorats. Je suis en train d'attendre l'autre de l'année prochaine. On étudie chaque jour. Donc si tu veux étudier, tu dois ajouter ce que tu n'en as pas. Si tu te dis qu'il va t'amener dans le pays anglophone, anglais, tu ne connais pas. Je vais savoir c'est quand je vais arriver là-bas. Ta Bible des Français, tu n'as jamais lu. L'anglais, vous allez commencer quand? Amen. Nous avons besoin de gens capables. Cette église sera bénie le jour que vous serez bénis. Quand nous parlons de la bénédiction qui est dans l'église, nous voyons qu'on est fidèle. Vous voyez peut-être qu'on est là.
Tout le monde vient avec sa voiture. Les voitures commencent ici jusqu'au terminus. Tous les quartiers convertis. Pourquoi ils seront convertis? Ils vont commencer à venir. Là-bas, il y a des riches. Si je pars là-bas, j'aurai un travail, j'aurai une connexion. Quand il vient, il raconte à Dieu. Tu dois être béni. Mais tu dois travailler parce que la bénédiction, Dieu bénit le travail de la main. Amen. Même si tu travailles à intercession, même si tu es chanteur, tu dois travailler pour payer ta dîme. La dîme, ce n'est pas quelque chose qu'on te demande. C'est un droit. Amen. C'est quoi? Un droit. C'est lui qui l'appelle ton échelle. Tu sais ce que tu peux faire. Vous pouvez même une cabine. Moi, je ne comprends pas ici au Congo. Tu peux faire un jeune garçon avec un téléphone de $400. Mais il cherche un transport de 1000 francs. Amen. Amen. Moi, si je suis en train de passer, je vais construire ce téléphone. Je vais vendre et puis je vais commencer à te donner 1000 francs chaque mois. Mais commencez par vendre ces téléphones, commencez quelque chose. Tu n'as pas l'argent, mais tu veux être le sapeur de l'église. Donc tu viens à l'église à l'état où tu demandes les souliers à gauche, les pantalons à droite, les chemises qui tu m'as tété, et les souliers qui tu m'as bas. Et c'est ça, c'est que les habits soient réunis. 8h30. Tu dois travailler. Amen. Tu dois travailler. Si vous avez une fiancée, demande à ton fiancé, demande-lui tu fais quoi? S'il ne travaille pas, il va travailler. Tu m'étoufferas toujours. Il a fait des tenir à cause des lotions que ton père achète. Attends le jour que ton père va plus acheter. Tu auras même fini avec sa mère. Et il va aller chercher pour une autre jeune fille. C'est à cause des plusieurs divorces. Et donc quand il vit avec sa femme, quand il vit avec sa femme, chaque jour qu'il regarde sa femme, il veut que sa femme devienne plus vieille qu'elle. Mon frère, l'argent change des choses. Va chercher l'argent. C'est mieux même qu'une fille reste à la maison. Mais un homme ne peut jamais rester sans travail. Je ne dis pas qu'aux filles ne peuvent pas travailler. Mais j'insiste pour les garçons. Parce qu'elle doit savoir que dans les choristes, tous les choristes payent la dîme. Dans les musiciens, tous les musiciens payent leur dîme. Dans les protocoles, tous payent leur dîme. Quand votre papa prie pour vous, ça c'est moi là vous serez béni. Donc tu penses que quand tu es béni, la bénédiction vient directement. Joseph travaillait. Même quand son père a fait tout, il travaillait. Aujourd'hui nous allons prier. C'était dans l'esprit de travail. Et l'esprit de donner à Dieu. Et d'être fidèle surtout avec des lignes. Amen. Amen. On est que 5 minutes, je vais finir. Laisse-moi là où tu es. Nous voulons prier. Dis à Dieu qui te donne l'esprit d'humilité. Après aujourd'hui, tu cherches un travail à faire. Et à l'église, que tu puisses être humble. Même de nettoyer l'église. Même de nettoyer les chaises. Que Dieu va t'élever.
Tu as besoin d'être humble pour les élever. On va adorer Dieu, nous allons prier. Pendant que nous sommes en train de chanter, commencez à dire avec le cœur de l'humilité. Dis à Dieu, donnez-moi l'humilité. Dis à Dieu, donnez-moi l'humilité. Mets en moi l'esprit de travail. C'est l'esprit de donner. Je ne peux pas donner si je n'en ai pas. Donne-moi, mets en moi l'esprit de travail. Les jours que j'aurai l'argent, je ferai beaucoup. Mets en moi l'esprit de travail. Commencez à prier au nom de Jésus. Prie pour ta vie. Si tu as un travail, dis à Dieu de bénir le travail de tes mains. Pour tes 5 minutes, dis à Dieu. Donne-moi l'esprit de travail. Je suis un travail, Dieu bénis mon travail. Dieu bénis mon travail. Je vais t'entraîner mon travail. Que je puisse me dépendre de moi-même. Que je puisse avoir, je puisse commencer à payer la maison. Que je puisse commencer à vivre sans dépendre de notre personne. Il y a quelqu'un que tu n'as jamais payé. Si tu n'as pas un travail, si je vais travailler, je vais travailler.